Bonsoir à tous, bienvenue sur sur RTM et sur Extrême Météo, du coup. Et donc, on va commencer la diffusion de l'émission Les Maîtres du Temps d'ici 1 ou 2 minutes. Voilà, donc le temps que vous arriviez, le temps que vous vous mettiez à l'aise et qu'on commence l'émission avec un. Alors, je vais attendre un petit peu parce que vous n'êtes pas encore connecté. Voilà, donc l'émission va se dérouler en plusieurs parties. Une première partie, nous allons faire un bilan du mois de septembre. Deuxième partie, nous aborderons un petit peu le chapitre Matthew, hein, qui a fait quand même de gros dégâts, notamment du côté de Haïti et des victimes, et qui est en train de longer la côte floridienne, la côte est floridienne. Donc on abordera ce sujet-là, qui est lourd malheureusement. Troisième partie, les prévisions à court terme, les prévisions du week-end de la semaine prochaine, la tendance à moyen terme aussi. Éventuellement, à votre disposition aussi, que ce soit moi-même et Jessie, pour répondre à vos questions diverses et variées. Éventuellement, même s'il faut revenir un instant sur l'émission de mardi soir où nous avons largement abordé la question de la tendance saisonnière, c'est également possible. Voilà. Et on touchera un petit mot aussi on parlera un peu de foot aussi parce qu'on va suivre quand même le score de France-Bulgarie, hein, qui a lieu au Stade de France. Donc voilà, donc faut pas nous quitter là. Pour l'instant, il y a seulement le direct sur Extrême Météo qui est mis en place. Et dans un instant, nous allons commencer le direct radio sur RTM. Eh bien, on va commencer tout de suite. Voilà, donc vous entendez certainement la voix de Jessie, j'espère. Et donc on va commencer tout de suite. Voilà. Allez, c'est À parti. tout de suite. Ne quittez pas. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur RTM. Et oui, nous sommes toujours d'ailleurs sur l'application Facebook, sur la page Extrême Météo de Fabien. Et donc là, nous sommes sur RTM ce soir, le vendredi, c'est classique, c'est l'émission Les Maîtres du Temps. Donc je suis en compagnie de Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir Jessie. Alors, normalement, avec nous, il devait y avoir Romain, mais malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes aujourd'hui de santé, notamment, qui font qu'il ne peut pas être avec nous ce soir. Alors, Fabien, sur Extrême Météo, vous expliquez le programme de l'émission de ce soir. On va y revenir, alors, bien sûr, comme à chaque fois, on parle de météo. Mais on va d'abord on va commencer, première partie, par faire le bilan, mais définitif, cette fois-ci, du mois de septembre. D'ailleurs, si vous avez des questions météo à nous poser ou d'autres, n'hésitez pas à le faire sur le chat RTM, donc le www.radio-rtm.fr. Donc, vous pouvez faire comme par exemple Karine des Ardennes qui nous a rejoint sur le chat, ou Florian de l'Allier aussi nous a rejoint sur le chat et qu'on salue bien évidemment. Alors, sans plus attendre, on va commencer par évoquer, même si on l'avait fait la semaine dernière déjà, mais là, maintenant, c'est définitif, puisque le mois de septembre est quand même bien derrière nous. Mais je voudrais en parler quand même parce que, pour faire simple, comme on l'avait dit, on avait dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit le cas, et là, ça y est, je peux vous confirmer que c'est le cas. Le mois de septembre 2016 a été le 3e mois de septembre le plus chaud depuis 1900. Eh oui. Voilà, c'est vraiment définitif et officiel. Donc, septembre 2016 qui a été forcément bien ensoleillé sur une grande partie du pays, qui a connu donc une première quinzaine particulièrement chaude, durant laquelle des records de température ont été battus. Alors, hormis quelques épisodes pluvieux orageux localement intenses, donc du 13 au 18 septembre, ainsi que le 30 septembre aussi, les précipitations, quant à elles, étaient peu fréquentes. Il faut savoir qu'en septembre, l'assèchement des sols s'est poursuivi, notamment sur la moitié sud, et elle s'est même aggravée des Vosges au nord des Alpes, suite à une faible pluviométrie combinée aux températures très élevées. Alors, il faut savoir que les températures, alors là c'était pour les précipitations, les températures elles ont été supérieures à la normale sur la totalité du pays, à l'exception du relief des Alpes-Maritimes, de la Corse et des Pyrénées centrales. Et puis hormis du 15 au 20 septembre où les maximales ont accusé une nette baisse. Donc les températures moyennes ont dépassé de 1 à 3 degrés les valeurs de saison, voire localement 4 degrés sur la moitié nord, notamment près des frontières du nord et du nord-est. Et donc en moyenne, sur la France et sur le mois,
la température a été supérieure à la normale de 2,4 degrés. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, on l'a dit en introduction, ce mois de septembre se classe au 3e rang des mois de septembre les plus chauds depuis 1900, derrière septembre 1949, où là on était à plus 3 degrés, et derrière septembre 1961, où là on était à plus 2 degrés 6. Alors, c'est vrai que on va revenir à la pluviométrie, parce que après, on va dire, juillet et août, pour le 3e mois consécutif, la pluviométrie a été très déficitaire en septembre sur la quasi-totalité du pays. Le déficit a généralement dépassé 30%, et il a atteint 40 à 60% de l'intérieur de la Bretagne, au nord de la Charente-Maritime, du Cotentin au Roussillon, de l'est de l'Aveyron au centre Val-de-Loire, le long de la vallée du Rhône, du littoral varois à la Côte d'Azur, sur l'extrême ouest de la Corse, ainsi que des frontières du nord à l'Alsace. En revanche, la Corse a connu en moyenne une pluviométrie plus proche de la normale, mais bon, moyennée sur la France et sur le mois, le déficit est quand même de près de 40%. Donc, ça c'est pour la pluviométrie. Et puis, comme on l'a dit aussi, l'ensoleillement il a été excédentaire sur une grande partie du pays. Il a été proche de la normale du littoral nord-aquitain au centre Val-de-Loire et à la mer du Nord, mais déficitaire de plus de 10% sur la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire et de la Basse-Normandie. Mais par contre, partout ailleurs, donc sur le reste du pays, l'excédent, qui était généralement supérieur à 10%, a même dépassé 30% du nord des Ardennes au Bas-Rhin. Donc un mois de septembre quand même bien particulier, Fabien. Ah oui, exceptionnel quand même, parce que 3e position par rapport à la normale, je dirais, entre donc la période de 1980 à 2010, donc 3e position après septembre 49 et septembre 1961, donc c'est quand même pas rien, quoi. Donc un mois quand même exceptionnel, quoi. Et puis bon, une continuité toujours en termes de sécheresse, quoi. Donc très peu de précipitations sur ce mois de septembre, hormis quelques précipitations orageuses ici ou là, mais on n'a jamais eu vraiment de grandes vagues orageuses organisées. C'était vraiment des orages localisés, isolés. Donc là-dessus, c'est clair. Et puis bien sûr l'ensoleillement qui se montre aussi au diapason, quoi. Finalement on a eu un septembre dans la continuité. Alors on a eu un début d'été on va dire normal plus ou moins. Après une fin d'été qui est montée petit à petit crescendo, notamment au mois d'août, on a vu quand même que on avait de plus en plus de chaleur, et puis septembre a fini. Alors septembre, même si septembre est considéré comme un mois d'automne, parce que l'automne météorologique commence le 1er septembre, on a eu une continuité vraiment d'augmentation de chaleur. Alors après, forcément, en septembre, on n'a pas de grosses canicules comme au mois d'août, mais tout de même, on aurait eu la situation de septembre au mois d'août, nul doute qu'on aurait eu une grosse canicule, ça c'est clair. Ah oui, heureusement que ça n'a pas été le cas. Et donc voilà, donc vraiment un mois de septembre exceptionnel, et donc voilà. Donc d'ailleurs, il y a déjà des observations. Je salue Alexandre Avignon là, qui est sur Extrême Météo, qui se trouve dans l'est de la Corse, et qui a eu 63 mm sur septembre. Donc, ce qui n'est pas énorme, quoi. Surtout quand sur la Corse à cette époque il peut y avoir déjà quand même les premières précipitations orageuses assez importantes. Donc voilà. Je vais faire une petite parenthèse, parce que j'ai notre ami Romain quand même, qu'on salue encore là, qui nous suit quand même ce soir, même s'il se repose, qui nous annonce que l'équipe de France perd 1-0 contre la Bulgarie. Donc ça commence bien mal le match. Ah, d'accord. C'est pour ça que Florian sur le chat il nous dit France 1, Sylvie Vartan 1. Ouais. Mais il y a un partout là maintenant. Ah je sais pas, c'est Florian qui nous a dit ça, mais bon, si Romain parce nous dit que Romain, alors moi je n'ai pas le score devant les yeux, autrement Romain me dit qu'il y a 1-0 pour la Bulgarie, donc je sais pas. Bon, j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes, je vous cache pas, donc j'ai pas spécialement ouvert la fenêtre du match. On rappelle que normalement Romain aurait dû être avec nous en direct, et malheureusement. C'était le préposé du foot, Romain, ce soir. Donc. Oui. Romain confirme, un partout. Bon, ça va, heureusement, on a égalisé, quoi. Romain, est-ce que tu peux nous dire qui a marqué pour l'équipe de France? Ça serait intéressant aussi qu'on sache, si tu peux. En attendant. Autant qu'on soit complet. Ouais, voilà. On salue Myriam qui nous a rejoint sur le chat. Salut Mimi. Et donc voilà, sur septembre, que rajouter de plus maintenant, moi exceptionnel. Et puis là, 2-1 pour la France, ça va vite. On va faire que le foot là ce soir.
2-1 pour la France. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Florian nous dit qu'il y a eu un but de Gamero et même un deuxième de Payet. D'accord. Voilà, Ok. deuxième but là. Ah ouais, dis donc, les choses s'enchaînent, quoi. Voilà. Et alors pour revenir à la météo, c'est vrai qu'on va souvent faire ça, jongler un peu entre les deux. Florian qui nous dit, avant 2016, les 5 septembre les plus chauds, on avait constaté par la suite que les températures avaient dégringolé en octobre et novembre avant d'avoir un non-hiver, comme on dit. On verra. Après, aucune année ressemble à une autre, donc on peut pas trop Oui. tirer de conclusion. Mais c'est vrai qu'octobre, là, est parti. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais octobre est parti pour être quand même assez frais. Bon, on va vous en dire plus tout à l'heure. Essayer de se projeter. Mais bon, après, la prévision est pas facile. Mais d'ailleurs, on vous expliquera aussi quand même, parce que bon, on va parler des prévisions à court terme, on va parler de la tendance à moyen terme, mais j'ai également des choses à vous dire que je vous ai pas obligatoirement dites mardi soir. Alors ça a un petit peu attrait à la tendance saisonnière, mais voilà, c'est plus, je dirais, dans le domaine un peu observation par rapport à des mois d'octobre frais. Parce que des mois d'octobre frais, c'est pas une nouveauté, il y en a déjà eu, hein, comme Jessie vient de le dire. Mais mois d'octobre frais, dans l'imaginaire de pas mal de gens, mois d'octobre frais, ça veut dire oh bah peut-être qu'on aura un hiver froid. Moi j'ai eu des remarques ces derniers jours et je voudrais un peu battre cette idée. Malheureusement, je dirais pour les hivernophiles hein, qui pensent qu'octobre c'est froid, ça va se poursuivre derrière. C'est pas aussi simple que ça et je dirais même que statistiquement c'est plutôt en faveur des hivers doux. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Oui, et d'ailleurs, un autre exemple, mais à l'inverse, quand on avait un printemps qui n'arrivait jamais cette année, là, au mois de juin, qui pleuvait, c'était humide, on disait, mais c'est quand qu'on va arrêter de mettre le radiateur? En fait, tous les gens disaient on aura un été pourri, machin. En fait, on a vu ce qu'on a vu, hein, des températures très chaudes par la suite Ouais. et même voire caniculaires. Hein. Ouais, non, mais, C'est poursuivi en septembre, justement. Donc, ouais, ça veut rien dire du tout. Hein. pas du tout. Donc Voilà. donc voilà. Bon alors ça on va revenir. Je dirais Voilà. on va peut-être faire quand même une petite partie, enfin une petite moyenne partie sur Matthew parce que bon Matthew c'est quand même un peu l'événement du moment malheureusement et un événement dramatique et vraiment plus que dramatique je dirais. Et donc Ouais, on va Et, aborder quand même ce sujet-là. Hein, donc ouais, parce que voilà, comme dit Florian aussi, ça a une influence aussi sur les prévisions en France métropolitaine. aussi ouais. Voilà, Peut-être à degré, enfin ouais ça on va aussi y revenir. on en reparlera. Voilà. Peut-être à degré moindre que ce qu'on pouvait envisager mardi, dans la mesure où Matthew est prévu plutôt faire un demi-tour sur lui-même Ça, et ouais, repartir ouais. sur les Bahamas, ce qui ferait qu'il ne remonterait pas aux hautes latitudes comme c'était envisagé. Et donc ça a une influence quand même, pour moi, quand je regarde les modèles, quand même beaucoup moins directe sur, je dirais, ce qu'on pourrait avoir la semaine prochaine. Voilà. Mais bon, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Oui, il faut dire que les situations sont vraiment différentes à chaque ouragan. Et puis surtout, et même pour revenir aux statistiques par rapport à un mois chaud qui suivrait un mois froid ou inversement, on a eu l'exemple en 2015, ça ne veut pas dire que cette année, ça va forcément faire comme l'an dernier. Donc, affaire à suivre. En tout cas, on va faire une petite pause. Alors là, pause publicitaire et musicale, puisque c'est meilleur la musique américaine jusqu'à 1h du matin. Donc, restez connectés, hein, l'émission ne fait que commencer. Donc, on revient dans 5 minutes donc, pour la deuxième partie et on reviendra bien sûr sur l'ouragan Matthew. A tout de suite sur RTM. Donc écoutez sur Extrême Météo, ce qu'on va faire, on va faire également une pause, donc je vais couper la diffusion là. Écoutez, rendez-vous dans quelques minutes aussi à nouveau pour la deuxième partie. Hein. Donc je réenclencherai le live dans une deuxième partie d'ici quelques minutes après la pause. Hein. Merci, à tout de suite.